Watukufu Timwezini, Maraba Ivo Mulionawasi ou Koualeo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Raziki Zambeli Leo, Raisimpia wa ARS, Olivier Braik, Akarna Jumba Ifanyao vacciner Leo Mgombani, Nawaye atoa maelezo zaidi arnaikalte ya Covid ya Javasa. Prefe Leo akana waiwaja umparano koleji ya Kwale na isirkali ya Maure ya uhadisi zo zapatana na maclandestin. Simaliza na isuku ya sida Leo mafali nyingi des akarna shisiwa yatu. Et dans les titres de ce mercredi 1er décembre, première sortie publique pour le nouveau directeur de l'ARS. En visite au centre de vaccination de Ngombani, il a parlé variant et troisième dose. Les détails dans un instant. La préfecture a organisé cet après-midi un séminaire sur la lutte contre l'habitat illégal. Ça s'est passé à Koualé. L'occasion pour elle de présenter ses actions. Nous y étions. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des actions de sensibilisation se sont déroulées ce matin à Mamoudzou. Nous vous y emmènerons en fin de journal. Et je vous le disais en titre, le nouveau directeur général de l'ARS était en visite ce matin au centre de vaccination de Ngombani. Accompagné du préfet, il a fait le point sur la situation sanitaire à Mayotte. Et les sujets ne manquaient pas entre nouveaux variants et troisième dose, Yousra. Ewara kumwambia ni Handrani, rais mpya wa ARS, akanamparano leo na Thierry Suke, prefe ya Maure, ya wadisi sababu kalte la Covid la Javasa na ivaksine la raru ya lazimu rifanye. Maelezo na Jaidi Maulida. Depuis le 22 novembre dernier, Olivier Braik est le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé. Pour sa première sortie publique, il a choisi un centre de vaccination. Néanmoins, les débats ont beaucoup tourné autour du nouveau variant Omicron. Nous avons reçu l'alerte vendredi dernier et dès vendredi dernier, nous avons réactivé l'ensemble des professionnels, les professionnels de santé libéraux, les hospitaliers, pour pouvoir être en capacité de manière très précoce de pouvoir identifier tout cas suspect d'Omicron. À l'heure actuelle, au jour où je vous parle, nous n'avons pas de cas confirmés sur l'île. Cependant, on voit bien l'évolution sur l'ensemble au niveau international. Il y a beaucoup de cas importés, une quarantaine en Europe. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Face à la méconnaissance de ce variant aux multiples mutations, les autorités ont décidé de prendre des mesures, à commencer par les tests pour tous les voyageurs. Depuis dimanche, pour venir de La Réunion, comme pour partir de Mayotte, il est nécessaire de faire un test PCR de moins de 48 heures. Donc pas une personne ne peut arriver aujourd'hui de La Réunion sans avoir été testé préalablement. Et c'est vrai pour l'ensemble des liaisons internationales que nous avons aussi aujourd'hui avec les Comores et les liaisons que nous avons avec le Kenya. Et puis par ailleurs, l'ensemble des voyageurs des liaisons internationales, donc le Kenya et les Comores, sont systématiquement testés avant de débarquer sur Mayotte. Et donc voilà un ensemble de précautions que nous avons prises. Bien évidemment, avec le directeur de l'ARS, on surveille le sujet de façon très attentive. Se faire dépister et s'isoler en cas de positivité au virus, voilà le meilleur moyen d'éviter de propager le nouveau variant. En parallèle, Olivier Braik encourage la population à se faire vacciner. Dans la population à risque, et notamment principalement les plus de 65 ans, il y a environ la moitié de cette population qui n'est toujours pas vaccinée, c'est-à-dire qu'il n'a pas initialisé son schéma de vaccination. Et on sait bien que ce sont cette catégorie de population qui est la plus à risque de forme grave, de finir à l'hôpital en hospitalisation conventionnelle, voire même malheureusement en réanimation. Donc j'invite vraiment cette population, tous les Mahorais et les Mahoraises de plus de 65 ans qui n'ont pas réalisé encore leur vaccination, d'aller dans ces centres de vaccination, parce que la vaccination, ça marche, elle est sûre et elle réduit par 8 les formes graves. La troisième dose est devenue obligatoire pour tous les plus de 12 ans. Pour l'heure à Mayotte, seule une poignée de personnes ont reçu cette troisième injection. Hadisi ya korungulo swafi arnamparano de hadisi ya Omicron ikalte ya Covid ya Javasa karsijwa basisi risidza wakazi rais wa yarongwa amba ilazimu terrain rikiashiri na zitesti na eli wasi mwenyewe risije fadwi. On continue de parler du nouveau variant avec le premier cas découvert en France, Ivan.
Et il a été repéré chez nos voisins de la Réunion. C'est un homme de retour de voyage en Afrique australe. Il était depuis placé en isolement. Mais d'autres cas pourraient être découverts d'ici là, car des échantillons d'autres voyageurs sont en cours de séquençage, c'est-à-dire la méthode d'analyse pour détecter des variants du Covid-19, mais une méthode qui prend du temps, Yusra. Ewa mchuo aparwana lera alawa roplani mana la réunion ufanya itesti ya wanchu pia walawa roplani vavo wauno kamwe amba iyo kalte langina tu mwenyewe wachilwa en quarantaine na raha wataalamu waslinda zianalizi pia. Tout autre sujet maintenant, nous allons parler des habitats insalubres, Ivan. Tout à fait, Yusra. La préfecture a organisé aujourd'hui un séminaire à ce propos. Ça s'est passé au collège de Kwalé et il était question de présenter les actions de l'État et les différentes procédures de lutte contre l'habitat informel. Notre reporter Jadi Maolida y a assisté, Yusra. Et la préfecture ikanamparano leo collège ya Kwalé arna wakati huo jumba ya préfecture et udukuru zozafanyiwa nazo watzozifanya ile pare wavungudze malago ya wantu kawalona makartasi maelezo zaidi na Jaidi Maulida. L'amphithéâtre du collège de Kwalé est bien garni. La préfecture organise un séminaire sur la lutte contre l'habitat illégal, une conférence nécessaire dans la démarche du gouvernement. Un an après, au bout d'un an, on fait un bilan de la mise en œuvre de ce qu'on appelle ici les décasages de la loi Elan. À quoi ça sert, comment on les fait, quels sont les résultats, comment on va continuer à l'avenir. Donc on a réuni les élus, les spécialistes de ces opérations et ensemble on fait le point pour continuer et programmer l'année à venir, c'est-à-dire les démolitions de bidonvilles pour 2022 dans le cadre de la loi Elan. Les élus communaux et leurs garants de l'ordre public sont présents. Le préfet a voulu leur passer un message, c'est ensemble que la lutte devra se faire. Aujourd'hui, on a besoin que les opérations correspondent à des critères juridiques et de localisation. Et donc, on est en train de chercher les lieux les plus adaptés. Donc, cet appel, c'est de dire attention, on a besoin que tout le monde continue à se mobiliser parce que l'État ne choisit pas tout seul les lieux où on veut aller. Il nous faut, et ça c'est acquis l'accord du conseil départemental, il nous faut la participation des communes. Et donc, les terrains doivent être choisis en commun. Bien évidemment, nous, on a une liste d'objectifs. Simplement, ces objectifs doivent être aujourd'hui partagés avec les communes. Un décasage ne se fait pas en un claquement de doigts. Entre toutes les procédures à réaliser, il faut compter un délai de 3 mois aujourd'hui avant de procéder aux destructions. En 2021, ce sont 1652 cases qui ont été détruites sur l'île. Le gouvernement entend bien évidemment continuer sur sa lancée. Elimwaiki a préfet Thierry Suke waye a Korongo zo zafanyiwa rangu awaswili maore na zo watsotsa zifanye za wantu kawaluna makartasi waenshiwa na nyumba za double toli. Préfet waye udukuru tena amba ilazimu mamera wamsaidia na yazio manavu wa uziro ya utoa wantu malagonao. Parlons du numérique maintenant, Ivan. Avec les assises du numérique qui se sont tenues il y a quelques semaines, une centaine de personnes y a participé et une quarantaine de projets y a émergé. Et à l'issue, il a été décidé de créer un cluster numérique. Fessoal Moussoun, le président de Gemtik à Mayotte, nous parle de l'intérêt de voir arriver une telle structure. Alors, un cluster numérique, c'est un cluster d'entreprises avant tout. Donc, les clusters, c'est quoi? C'est des regroupements d'entreprises qui vont adresser des sujets en commun. Généralement, en fait, ce sont des entreprises qui sont d'un même territoire, qui sont sur un secteur d'activité ou un marché commun, qui cherchent à se regrouper pour mutualiser des ressources, adresser des problématiques en commun. Donc, la petite différence par rapport à un groupement d'entreprises tel qu'est les Gemtik aujourd'hui, c'est que le cluster peut être un petit peu plus large, un petit peu plus ouvert qu'un groupement d'entreprises. Il faut savoir aujourd'hui que le groupement d'entreprises des TIC, donc le Gemtik, n'est ouvert qu'aux entreprises des technologies de l'information, alors que quand on parle de numérique, ou en tout cas d'économie numérique, dans certains sujets, il faut être capable d'intégrer des institutions, il faut être capable d'intégrer des structures d'accompagnement, il faut être capable d'intégrer des structures qui n'ont rien à voir avec le numérique. Si on parle d'agrotechnologie, il faut bien à un moment donné des agriculteurs. Bien sûr, voilà, par exemple. C'est clair. Donc voilà, le cluster en fait a cette vocation d'ouvrir un peu le Gemtik. Et maintenant, place au reste de l'actualité. En bref, de ce mercredi 1er décembre, Yusra. Ewa aukuchi serikali toa fursa mpya na ili ya lazimura rumia ya maji
rakumwambia nivojana Mayotte Nature Environnement akana maafali ya uhadisi ili ritsohifadhi ulanga yatu basi waja wavelea tena barua garde des Sceaux ya umia wa reme mifungu midziro ya wakazi watsomenya ulanga masana mwena Leslie Vimene. La préfecture vient de publier un nouvel arrêté valable 1 mois qui limite la manière de consommer l'eau. Les limitations concernent l'interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage professionnelles, sauf obligation en matière d'hygiène et de santé publique. Interdiction de lavage des trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture, voiries avec de l'eau. Interdiction de lavage des bateaux de plaisance de particuliers et professionnels. Il faut y ajouter l'interdiction d'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins potagers de 8h à 18h. Idem pour les espaces sportifs et terrains de golf, les pistes et aires de chantier, l'irrigation par aspersion de 8h à 18h. Il est aussi interdit de prélever de l'eau dans le milieu naturel sans autorisation. Le remplissage des piscines est interdit, sauf pour les établissements touristiques recevant du public. Enfin, tout usage d'eau du réseau d'eau potable à des fins d'épreuves réglementaires ou d'exercice d'incendie nécessitant un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes est interdit. Hier, la Fédération des associations environnementales Mayotte Nature Environnement a adressé une lettre au garde des Sceaux pour demander une réponse de la justice plus ferme. En effet, si la destruction effrénée de la biodiversité n'est pas maîtrisée dès à présent, les conséquences seront non seulement préjudiciables et irréversibles pour l'environnement, mais également tragiques pour les habitants de l'île à moyen et long terme. La nature n'étant plus en mesure de fournir ses précieux services à la population. Le courrier très argumenté fait 3 pages et tire la sonnette d'alarme. Le combat pour préserver des conditions de vie décentes sur notre île se livre à plusieurs niveaux, dont celui des condamnations de la justice pour celles et ceux qui commettent des infractions. Il n'est plus possible de faire comme si on ne savait pas. Les premiers orages de ce début de semaine ont fait descendre depuis les collines un nombre de déchets et de terre incalculable. Une preuve parmi tant d'autres que les comportements n'évoluent pas assez vite. Les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz tiennent compte des conditions réelles du marché, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. Pour le dernier mois de l'année, le supercarburant sans plomb est vendu au prix de 1,64 € le litre. Le gazole est à 1,37 €, le pétrole lampant à 96 centimes d'euros le litre. Le mélange détaxé est pour sa part fixé à 1,12 €, tandis que le Gomarine est disponible à la pompe au prix tout rond de 1 € par litre. La bouteille de gaz de 12 kg coûte 26,50 €. Les prix de l'essence et du gaz enregistrent donc une baisse ce mois-ci en raison de la baisse des cotations moyennes internationales, mais aussi de la baisse de la fiscalité sur les carburants. Par rapport au mois dernier, la cotation moyenne de l'essence diminue de 2,7%, celle du gazole baisse de 2%. La fiscalité baisse de 0,5% pour l'essence et 1% pour le gazole. En ce qui concerne le prix du gaz, l'augmentation de 50 centimes s'explique par la hausse de 4,4% du prix du butane par rapport au mois dernier. Et vous l'avez probablement remarqué avec ce ruban rouge que nous portons. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée qui arrive en même temps que la semaine du dépistage contre les IST et le diabète qui vient de commencer. Alors pour l'occasion, des actions de sensibilisation se sont déroulées aujourd'hui à Mamoudzou et parmi elles notamment, il y a eu le lancement du fameux concours Selfies ton préservatif, Yousra. Ewa mfumo unu ringiarna mfumo ya depistaji skuzini pia rituadisi IST diabeti na zasalia leo ikadi isuku wa sida majumba pia ipatanao na unono wa maisha wakunaanidziwa udiro ya wadeu maelezo na Ivan Rakotovao. Ce matin, place de la République à Mamoudzou, se tenait un shooting un peu particulier. Le but, se prendre en photo avec un ou des préservatifs et la poster sur les réseaux sociaux accompagné d'un message de prévention. Et parmi les jeunes qui se sont pris au jeu, Nafsia, 20 ans, est très inspirée. Le plaisir, c'est 1 heure et tu vois, les maladies, c'est à vie, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Oui, ça, c'est ma phrase. Avec ce slogan et sa photo, Nafsia pourra peut-être remporter un voyage à La Réunion. Car cette séance photo est en fait le lancement d'un jeu concours, le désormais connu Selfies ton préservatif, créé par l'association des étudiants et jeunes de Mayotte avec le parrainage de la MGEN. Organisé pour la 4e année, ce jeu a pour mission de faire participer les jeunes à la prévention aux maladies sexuellement transmissibles, un sujet de moins en moins tabou à Mayotte. L'idée c'était de faire un truc innovant. Si un jeune prend une photo et met un slogan qui est touchant, il y a d'autres qui vont prendre
se référer dans ces slogans? Alors, quand on a commencé il y a 4 ans, tout le monde nous disait « Oulala, attention, parler du préservatif à Mayotte, c'est un sujet glissant, ici les mentalités ne sont pas prêtes, etc. » Et on s'aperçoit que d'année en année, le sujet s'est libéré, la parole s'est libérée, on en parle de manière complètement détendue maintenant. Et le lancement du concours ce 1er décembre ne doit rien au hasard, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et la semaine du dépistage aux IST et du diabète. Pour l'occasion, la Croix-Rouge s'est aussi mobilisée avec un atelier de sensibilisation aux différents moyens de contraception. Le préservatif masculin, qu'on connaît le plus. Il y a le préservatif féminin qui est connu mais qui est rarement utilisé. On a parlé de la pilule mensuelle, la pilule du lendemain, qu'on prend maximum 72 heures après un risque. Ensuite, il y a le stérilet et l'implant. Et le CHM est aussi de la partie. Vous avez la chance de vous faire dépister sur place. L'établissement a dressé 2 centres éphémères de dépistage au VIH, l'un devant le centre hospitalier et l'autre place de la République. Là, aujourd'hui, on fait des tests, des TROD VIH, des tests rapides à orientation diagnostique. Donc c'est un test, c'est une petite goutte de sang qu'on prend au bout du doigt. On mélange avec nos réactifs et on a le résultat pour le VIH directement. Et ce test, il est fiable pour toute la vie jusqu'à il y a 3 mois. Il ne couvre pas les 3 derniers mois. Donc s'il y a eu une prise de risque, un rapport non protégé dans les 3 derniers mois, il faut refaire un test. Un dépistage et une prévention nécessaires, sachant que tout le monde peut être porteur d'une infection sexuellement transmissible sans s'en rendre compte. Aujourd'hui en France, 20 000 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir. Maore wa watu wengi wako zao na wao takawaishi sidayo mtu shindoenshi nayo bei lazimu mtu anda jue neka nayo pare anda one twabibu ne ile pare amwangalie fetre na wadeuo Maore mwa ya vira watu 64 de wafa sababu wadeuo basi leo shama ya hifadhi maisha ya kutoa ikonkuru ya selfies ton preservatif pavu mtojua mrenge picha na preservatif lanyu ne muivele arna ipaji ya ishama ile pare labda mtopara ikonkuru. Merci beaucoup Yousra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vo Moarlunga, mesom jompara Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao na wami nisivoshe ani ukuwa hair.